faut savoir que l'année dernière, c'était la première fois que le festival était sold out le vendredi. On n'a jamais été sold out un autre jour d'ailleurs, mais pour la première fois, vendredi, on avait atteint le quota qui nous semblait raisonnable de visiteurs. On attaque tout de suite le journal de bord, le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. Et on commence tout de suite avec du Go Nagai. Je lis ici que c'est pas qui le Go Nagai. Non, mais parce que quand on parlait de faire les choses soi-même, il se trouve que là, on a des belles statues de Go Nagai et on a voulu les protéger. Donc, Jean-François. En fait, on a acheté ces magnifiques statues à l'occasion de l'avenue de Go Nagai en 2019. On les a réexploitées l'année dernière avec Dynamic Heroes. Cette année, on va les prêter à Isan Manga sur son stand d'ailleurs, parce que maintenant qu'on les a, on veut les utiliser. Mais on s'est rendu compte que les boîtes que nous avait fournies le fabricant, elles étaient vraiment toutes pourries. Et la dernière fois qu'on les a emmenées à Marseille, elles sont revenues, elles ont fait vraiment comme la voiture de Bourvil dans le Cornio. Et on a dit, bon, voilà. Et donc, voilà. Ça a l'air de rien, mais effectivement, en tant que président, directeur général du festival, il faut tout savoir faire. Donc, je suis aussi menuisier. Et j'ai donc construit avec Céline ces magnifiques boîtes pour protéger nos 3 statues de robots. Il va me rester un Devilman à faire plus tard, mais déjà, c'est pas mal. Alors, voilà, le roi Merlin est devenu mon meilleur ami pendant 4 jours et on a fini ces boîtes-là. C'est pas une mince affaire, mais maintenant on va pouvoir les transporter sereinement et vous les représenter. On fait de tout. Voilà, on fait de tout. C'est ça, mais en tout cas, elles sont bien protégées pour cette prochaine édition de Japan Expo. Prenez-en soin aussi, hein. Prenez peut-être des petites photos. Alors, ouais, parce qu'elles sont bien dans leur boîte, mais une fois que vous faites les photos, évitez de vous accrocher dessus, ou de les toucher, etc. Sinon, elles vont pas durer. Effectivement. On continue avec les nouveaux arrivants au sein de l'équipe. Voilà, on parlait recrutement les dernières fois. Et ben ça se renforce de plus en plus avec l'arrivée d'Idriss qui est graphiste, Nicolas à la logistique, Julie qui est chef de projet éditorial japonais, voilà, et Melinda pour aider sur les expositions. Voilà, on cherche encore des gens, donc n'hésitez pas. Les campagnes de recrutement pour des saisonniers, alors pour les gens qui ont déjà travaillé pour nous, ça s'arrête mercredi, et pour les nouveaux qui voudraient tenter l'aventure pour la première fois, c'est vendredi. Très bien. On continue avec un petit rappel, effectivement. Parce que la dernière fois, beaucoup de gens pensaient effectivement dans le chat que le samedi était à éviter parce qu'il y avait trop de monde. Il faut savoir que l'année dernière, c'était la première fois que le festival était sold out le vendredi. On n'a jamais été sold out un autre jour d'ailleurs, mais pour la première fois, vendredi, on avait atteint le quota qui nous semblait raisonnable de visiteurs. Donc on peut voir là, 75 600 personnes le vendredi, et on voit qu'effectivement, c'est quasiment 25% de plus que le samedi et le dimanche. Donc en fait, on voyait des gens là dans le chat tout à l'heure qui disaient moi je vais le samedi, c'est trop chargé. Voilà. Et ben en fait le jour chargé maintenant, c'est et la tendance de l'année dernière se confirme cette année. Je pense notamment que c'est du fait qu'on est décalé d'une semaine nos dates. On est vraiment dans les vacances d'été et les gens peuvent venir plus facilement. Surtout que là, vendredi, on est le 14 juillet, donc il y a plus de facilité pour venir parce que beaucoup de gens sont fériés, ne travaillent pas. C'est pas les gens qui sont fériés, c'est le jour qui est férié. Voilà. Je suis fatigué. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire, effectivement, si vous voulez un conseil et que vous voulez pas trop de monde, venez plutôt samedi ou dimanche que vendredi. Souvent le vendredi attire aussi parce que c'est le jour le moins cher, mais actuellement c'est le jour le plus plein. Voilà. D'accord, donc voilà, c'est un petit rappel qui est important de faire pour tout le monde. Et puisqu'on était à la billetterie, j'en profite aussi, on a parlé des zen qui étaient finis. Là, on arrive sur la fin des Star Pass. Donc pour ceux qui veulent un Star Pass ECG, il va pas falloir trop traîner parce qu'on est vraiment sur la fin. Très bien. On continue avec les finalisations pour les négociations. Alors, Orléans et Marseille. On a les contracts. Du coup, c'est là qu'on annonce les dates ou pas? C'est à la fin. Ah bon, d'accord. Bon, ok. On a les contrats pour le Japan Expo Centre 2023 à Orléans et Japan Expo Sud 2024 à Marseille. Voilà.
Et on est bien content. Et on vous donne les dates dans les annonces, du coup. Exactement. Ok, ça marche. On continue avec les réunions SNCF. Ah, c'était au moins sympa. La réunion SNCF. Donc l'année dernière, il y avait eu tout un sujet sur le dispositif SNCF. Cette année, il sera à peu près équivalent à l'année dernière. Donc on aura toujours les mêmes consignes. C'est si vous pouvez anticiper votre départ pour que les départs soient étalés. C'est aussi pour ça qu'on ouvre jusqu'à 18h30, mine de rien. Il faut pas l'oublier, ça. Ouais, faut pas oublier. Et du coup, effectivement, on va remettre certainement le même genre de dispositif avec le petit détour autour du hall 8 pour faire une zone de rétention et ne pas bloquer la gare RER du parc des expositions. Donc ça, nos discussions avec la SNCF qui gère l'acheminement des voyageurs pour Île-de-France Mobilité et Japan Expo nous a confirmé qu'il fallait pas s'attendre à plus l'année dernière et que de toute façon même s'ils mettaient le maximum il reste que vous êtes extrêmement nombreux et que c'est délicat quoi. Voilà. Surtout en Mais été au où il y a moins- quelques Au travaux. moins, ils ont bien conscience qu'on est là. Très bien. On enchaîne avec quelqu'un d'autre qui sait bien que vous êtes là, je pense, c'est Villepinte. Et les Jeux olympiques surtout en fait. Et les Jeux On a olympiques. eu une réunion, on s'est fait un peu peur parce qu'ils nous ont dit oui, il faut qu'on. Parce qu'il y a quelques temps, ils nous avaient dit les Jeux Olympiques, vous passez entre les gouttes, tout va bien. Puis là, ils nous ont fait oui, il faudrait qu'on refasse une réunion. Les Jeux Olympiques, c'est-à-dire. Oui, c'est vrai que l'année prochaine, effectivement, Ouais. c'est. Les Jeux olympiques C'est ils les commencent le 26 juillet. C'est C'est ça. ça. Et nous on finit le 14 juillet l'année prochaine. Donc du coup effectivement la petite nouveauté c'est que le hall 8 dont on parlait là sur le détour que certains appellent le détour du plaisir, c'est ça que j'ai cru lire. Les Jeux olympiques vont utiliser le hall 8. Il y aura des épreuves préliminaires pour la boxe et des épreuves pentathlon, notamment l'escrime là-bas. Voilà. Du coup, l'installation de ces épreuves qui auront lieu le 26 juillet va pas commencer le 24, mais le 11 mai. Voilà. Le 11 Ils ont mai pas la même notion 2024. d'organisation que nous. Ce qui veut dire que l'année prochaine, on va pouvoir avoir lieu tranquillement. Il n'y aura pas de soucis. On confirme ce qu'on a dit jusqu'à présent dans l'émission. Simplement, en termes de arrivée, donc la façon dont on va vous gérer quand vous allez Ouais, les rentrer, flux de les files circulation, en d'attente, fait, les vont flux de changer. circulation vont certainement être entièrement revus pour prendre en compte qu'il va y avoir un village olympique très proche de Japan Expo, Ouais, à 8 ça, mètres de Japan Expo très précisément. Peut-être on aura des athlètes qui voudront Alors, venir à Japan Japan Expo, Expo, pas encore ils vont là arriver à plus ce tard. moment-là. Et ils seront vraiment, ça sera vraiment la phase on a de même pas préparation le en fait. bénéfice de la présence, C'est dommage. de la proximité. Parce que les épreuves commencent le 26, donc les athlètes arriveront peut-être un petit peu avant, mais vraisemblablement pas pendant Japan Expo. Sauf s'il y a des fans de manga. S'il y a des athlètes fans de manga, on sera ravis de vous accueillir. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Et on a une petite surprise pour vous, sympathique, parce qu'on a reçu. Bon, on a reçu les impressions des premiers ex-libris qui vont servir de support pour on les, s'est raté pour montrer le dessin de Yannick. pour les On dédicaces. montrera- Donc notre invité d'honneur manga, oh là là, musique, Oui. Vicky Blanca. Voilà, donc ça c'est les photos que vous aurez qui sont, je le rappelle, données gratuitement pour les gens qui ont gagné. Les dédicaces. dédicace. Et vous aurez le droit d'avoir une signature et votre nom dessus par Vicky Blanca. Là on retrouve, nos amis. Hop là. Tiens c'est bien, mais je sais plus qui c'est. Ah, on nous a fait un cadeau surprise. Voilà. UNPIA. Yuan Pia. Serra Magui. Musée 1. Ah, c'est Serra Amagi, voilà, c'est ça, cherchez le nom. Serra Amagi. UNPIA, musée. Hop là. Musée. En fait, on voit pas, faut que je mette là comme ça. Voilà. Voilà. Musée. Hop, comme ça, musée. Et Mignon. Mion. UNPIA, je l'ai Voilà. montré tout à l'heure, mais là, je boucle en fait. C'est ça. Serra Amagi. Hop là. Voilà, donc Alors, là, c'est ça, c'est les premiers supports de dédicaces qu'on a reçus. Et puis, bon, à l'occasion, on vous en montrera d'autres au fur et à mesure des émissions. Notamment, on a quelques dessins à montrer de supports de dédicaces de mangaka qui devraient plaire à tout le monde aussi.